je passais, 300 mètres, troisième seconde. À un moment donné, j'étais assez fatigué et on m'a dit, bah, écoutez, il y a des lits couchettes ou je sais plus quoi. Alors j'y vais, puis je ne m'endors pas évidemment, puis j'attends, j'écoute le bruit de notre moteur. Et bon, ça va. Et puis j'attends qu'il repasse. On avait deux voitures, le bruit de notre moteur. Et ça va, et ainsi de suite. Puis après, je me suis rendu compte que de toute façon, j'attendais chaque fois, après 3 minutes 40 ou 3 minutes 50, le bruit du moteur, ma train. Et donc je me suis dit, bon, puisque je ne dormirai pas, autant vaut-il revenir, entendre et voir. Je voulais absolument pas conduire avec Graham Hill parce que je considérais que Le Mans c'était une course très spécifique au cours de laquelle on était amené à prendre beaucoup de risques en fonction des conditions météo et que lui il avait tout gagné déjà et je n'ai pas imaginé du tout qu'il venait vraiment pour gagner le Mans. Je me suis dit bon il va faire ça si c'est un peu trop dur ou si ça lui plaît pas, bah, il ira pas vite et il s'arrêtera. Et c'est là où je m'étais complètement trompé parce qu'il a été fabuleux et on a eu de nouveau une nuit d'enfer sous une pluie battante et c'est là qu'il a fait la différence, il a conduit d'une manière extraordinaire. C'est pas la nuit qui est très longue, c'est quand le jour se lève. Après c'est très long. À partir de 9 h le matin, c'est très long. C'est même très angoissant parce qu'on se demande, maintenant qu'on a passé toute la nuit et tout, on espère que ça va tenir jusqu'au bout, hein, parce qu'attendre si longtemps pour casser à 5 h ou 4 h de la fin, c'est vraiment stupide. Juste avant midi, la 670 de Ganley est percutée sous la pluie par la corvette de Marie-Claude Beaumont. Les mécanos, pourtant ivres de fatigue, réparent le capot et les suspensions en un temps record. À 1h30 de la fin, Jabouille s'immobilise, boîte de vitesse bloquée. Il n'y aura pas de triplé, mais un doublé historique. Il y avait 22 ans qu'une voiture française n'avait pas remporté les 24 heures du Mans, une victoire qui restera à jamais gravée dans les mémoires et dans les cœurs. C'est quelque chose de très fort. Moi, j'ai toujours comparé ce genre de choses. J'ai eu d'autres succès dans ma carrière. C'est comme un orgasme. C'est très court, mais c'est très fort. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, indescriptible. En fait. C'est l'objectif atteint. C'est la chair de poule. On pleurait de joie. C'était quelque chose de fantastique. C'est 200 000 personnes qui sortent des gradins et qui vous montent dessus, qui écrasent les voitures. C'est quelque chose d'impressionnant. C'est quelque chose. Là, il y a les larmes qui coulent. C'est dingue, surtout quand vous avez bu de champagne après. Là, vous ne savez plus où vous êtes. Faire la mécanique sur une voiture qui gagne et être à l'arrivée, assis sur la voiture, à féliciter le pilote, c'était fabuleux. Évidemment, c'est un souvenir extraordinaire. C'est arrivé, c'est un petit peu... on est sur un nuage, et c'est progressivement et après qu'on se rend compte vraiment de ce qui s'est passé. Il s'est trouvé que j'étais à côté de Sylvain Floirat, qui était notre président du groupe. Et il m'a dit, mon vieux Martin, je savais très bien que j'ai toujours eu un drapeau tricolore dans le ventre. Alors on me demandait si je suis content, vous parlez si je suis content. La première victoire, ça a été du délire. Ah oui, vraiment. Ça a été la victoire de Pescarolo et Graham Hill, c'était extraordinaire.